Du coup, mon arrivée à Génopole a suivi ma soumission d'une demande au financement à TIGE, qui est donc une action thématique incitative du Génopole, visant à faire venir une nouvelle équipe de recherche sur le site d'Evry. Et cette candidature a été retenue sur le thème de l'étude des effets d'exercice physique sur des maladies neuromusculaires et leur thérapie génique. Dans l'écosystème génopolitain, ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est justement la capacité de pouvoir collaborer avec différentes structures, qu'elles soient académiques ou privées, avec notamment le laboratoire de biologie de l'exercice pour la performance et la santé, dirigé par le professeur Claire Thomas-Junus, mais aussi le Généton, directement pour la partie recherche-développement au niveau des thérapies, et Hyposkésie pour la partie production des vecteurs au grade clinique. Alors du coup, mes recherches se concentrent principalement sur la compréhension des effets de l'exercice physique sur des maladies neuromusculaires et les mécanismes qui sous-tendent les effets bénéfiques ou délétères de l'exercice sur ces maladies-là. Et donc il est important de pouvoir, d'un point de vue fondamental et préclinique, donner des arguments scientifiques aux médecins pour les aider à orienter la prise en charge de ces patients. Dans l'équipe, on organise notre travail autour de l'utilisation de modèles animaux de pathologies génétiques, de dystrophie ou de myopathie, sur lesquels on va proposer et mettre en place des protocoles d'exercice adaptés, soit en piscine, soit en tapis roulant ou soit en roue, de manière à avoir une vue assez large des mécanismes d'action de l'exercice physique sur ces animaux et de pouvoir ensuite, par des analyses plus fines, cellulaires ou moléculaires, mieux comprendre les mécanismes qui ont été activés. Au laboratoire, ici, on va pouvoir utiliser les tissus musculaires de foie ou pancréas des animaux qui ont vraiment été entraînés pour en ressortir des activités enzymatiques, donc l'activité de certaines protéines à l'intérieur des muscles qui sont fondamentaux pour la fonction musculaire, de manière à évaluer ensuite l'expression génique, et donc les ARN messagers, mais aussi certaines protéines clés que l'on appelle de signalisation, c'est-à-dire des protéines qui interviennent dans le passage d'une information qui est à l'extérieur de la cellule vers une modification à l'intérieur de la cellule pour lutter contre cette maladie. Nos thématiques de recherche sont un peu pionnières dans l'idée de pouvoir adapter les conditions de réalisation de l'exercice à chaque individu et à chaque pathologie. Et donc pour donner un exemple concret, on a étudié pendant de nombreuses années la maladie de Charcot, qui est aussi appelée amyotrophie latérale sclérosis, qui sur des modèles animaux où on a observé un déséquilibre dans les filières énergétiques musculaires, notamment une hyperlipidémie, donc une consommation excessive de lipides et une intolérance au sucre, et que de manière très intéressante, lorsqu'on soumet ces animaux à un exercice de course, d'endurance, on n'a pas noté d'effet bénéfique sur cet organisme. Par contre, lorsqu'on soumet ces mêmes animaux à un exercice de nage à haute intensité, on a pu voir apparaître au sein du muscle des mécanismes d'adaptation et de compensation, avec notamment tout ce qui est ce qu'on appelle l'autophagie musculaire, qui est venu limiter l'hyperlipidémie et favoriser du coup la glycémie et le métabolisme glycémique du muscle, ce qui a complètement contrebalancé les effets de la pathologie. Et donc on a démontré pour la première fois un exemple concret que suivant le type d'exercice physique qu'on propose, soit on peut ne pas avoir d'effet, soit on peut avoir des effets bénéfiques et dans d'autres conditions des effets délétères. Comme l'exercice physique est capable d'agir sur les effets secondaires de la maladie et sur plusieurs organes, on peut l'imaginer en complément d'autres approches thérapeutiques. On essaye de combiner des thérapies géniques avec des thérapies pharmacologiques et de l'exercice physique pour essayer d'optimiser les gains de fonction et de limiter au maximum les effets délétères. Nos travaux ont pour objectif à court terme de donner des arguments et des mécanismes activés par l'exercice physique dans le cadre des maladies neuromusculaires pour aider les cliniciens à déterminer quoi faire sur quel patient. À moyen terme, de développer des outils de mesure métabolique pour personnaliser les prises en charge et orienter les exercices physiques. Et à long terme, d'être capable de combiner l'exercice physique avec plusieurs approches thérapeutiques, qu'elles soient
des thérapies géniques ou de thérapies pharmacologiques dans une volonté de créer un effet de synergie des approches et de faire en sorte que l'exercice puisse être un réel complément bénéfique pour les patients dans leur prise en charge à long terme.